Je pense que nous allons maintenant pouvoir passer à Madame Andrews, 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Les amis des médias canadiens est un mouvement citoyen non partisan qui défend les voix canadiennes dans les médias canadiens, de la radiodiffusion publique aux actualités, en passant par la culture et le discours civil en ligne. Nous représentons des centaines de milliers de citoyens ordinaires de tout le pays. Je voudrais d'abord saluer les actions les plus récentes du Parlement. Les projets de loi C-18 et C-11 ont suscité un débat considérable. Mais ensemble, ces politiques représentent une impulsion nécessaire et vitale. Faire quelque chose, agir plutôt que d'acquiescer, réagir à l'érosion de l'impact des entreprises technologiques étrangères sur nos informations. Lorsqu'il s'agit de la crise de l'information, nombreux sont ceux qui haussent les épaules et suggèrent qu'il n'y a rien à faire, que la crise représente la marche irrésistible du temps et de la technologie, que nous ne pouvons rien faire et que le public s'en moque. Mais ce n'est pas le cas. Chaque jour, nos sympathisants nous disent à quel point ils se soucient de l'avenir de notre secteur de l'information et à quel point ils s'en préoccupent. Et ils sentent que ce qui est en train de se perdre et veulent mieux. Ils ne sont pas les seuls. D'après un récent sondage, les Canadiens se tournent toujours vers les médias dits traditionnels pour s'informer. Pas moins de 73 des adultes ont déclaré qu'ils considéraient les informations diffusées par la télé, la radio et les journaux comme dignes de confiance et fiables. Et seuls 30 des Canadiens font confiance aux médias sociaux. Ce n'est pas vraiment étonnant. Avec le rythme incessant des licenciements dans le secteur de l'information, le journalisme rigoureux et fiable sur le plan éditorial est de plus en plus remplacé par la désinformation et la mésinformation. Certaines de ces informations sont malveillantes et même dangereuses. Nous voilà donc plongés dans une crise de l'information au Canada, mais il faut peut-être se concentrer moins sur le résultat que sur la cause. Car si nous suivons l'argent, il est clair que les recettes publicitaires ont alimenté la crise de l'information. Posées dans nos vies quotidiennes. Ces plateformes sont de plus en plus convoitées et ont utilisé leur portée mondiale et leur avantage sur le marché, sans encadrement, pour cannibaliser les revenus publicitaires. Non seulement nous leur avons permis de le faire, mais nous l'avons encouragé. Actuellement, au Canada, la publicité achetée sur des plateformes numériques étrangères est considérée comme une dépense déductible d'impôts. En 2018, lorsque notre organisation a publié notre étude Colmatons la brèche, nous estimions que 5 milliards de dollars de publicité étaient extraits de notre économie. Nous devons colmater cette brèche et inciter les annonceurs d'ici à choisir des plateformes de chez nous. Mais nous ne pouvons nous arrêter là. La publicité programmatique a engendré une véritable économie de désinformation dans laquelle le contenu toxique est alimenté par un flux quasi constant d'argent publicitaire. Cette économie de désinformation vaut plusieurs milliards de dollars, dont la plupart finissent dans les poches de Google, qui ignore systématiquement ses propres normes et pratiques visant à garantir que les publicités numériques ne soient pas placées sur des sites proposant des contenus et des idées extrêmes. Il est possible d'agir en imposant des exigences de transparence et de responsabilité qui aideraient à rediriger les fonds publicitaires vers des sources d'informations fiables et loin de celles dont les modèles commerciaux leur permettent de profiter de l'amplification de la violence, de la haine et de la désinformation. Nous devons également fournir à CBC Radio-Canada un modèle de financement durable. C'est le seul radiodiffuseur tenu, en vertu de la loi, de produire des nouvelles dans toutes les régions. Mais malheureusement, il croule sous le poids d'un sous-financement chronique auquel s'ajoute un gel dans le dernier budget fédéral. Alors que les radiodiffuseurs privés continuent de se retirer de la production de nouvelles, en particulier les nouvelles locales, notre radiodiffuseur public national doit disposer des ressources nécessaires pour combler ce vide et remplir son mandat. De plus, un CBC Radio-Canada mieux financé pourrait réduire sa dépendance à la publicité. So before we wrap up, avant de conclure et de répondre à vos questions, nous voulons répondre à la question centrale du comité, à savoir s'il faut effectuer une étude plus large de l'écosystème canadien d'information. Notre réponse est un oui catégorique. Mais pendant cette étude en cours, nous encourageons le Parlement à s'intéresser à l'économie de la publicité et à son impact considérable sur nos informations, notre culture et notre démocratie. Les Canadiens attendent de vous que vous vous chargiez de cette tâche et nous vous exhortons à agir rapidement.
et il faut pour cela prendre un grand élan. Les demi-mesures ne fonctionneront pas. Ce serait inacceptable.